petite capsule te permettant d'apprendre à utiliser la plateforme PHET. Donc, dans ta barre de recherche de Google, tu peux simplement écrire PHET et instantanément, c'est le premier site qui apparaît. On va sélectionner la physique parce que l'électricité fait partie de la physique, électricité, aimant et circuit. Et tu vas venir choisir le kit de construction de circuit CC Labo Virtuel. Tu peux aussi prendre ton lien directement sur le plan de cours. Le petit symbole Play et le tout va démarrer. Voilà. Alors, cette plateforme-là est très facile d'utilisation. Par exemple, si je veux un fil, je viens installer un fil. Je peux lui ajouter une batterie. J'ajoute un autre fil de l'autre côté. Et là, si je veux venir faire une intersection, je peux tout simplement ajouter un fil et venir faire une perpendiculaire comme ça. Je peux ajouter une ampoule et si vous voyez en ce moment elle n'est pas au bon endroit, je peux tourner l'ampoule ou encore tout simplement je peux prendre le fil et venir l'apporter sur la connexion, sur un des pôles. J'ajoute un fil de l'autre côté. Je pourrais y ajouter un interrupteur. Je prendrai un fil par la suite et je voudrais mettre une autre ampoule. Finalement, je me rends compte que ce n'est pas une ampoule que je voudrais mettre. Je peux venir cliquer sur la connexion et le petit ciseau apparaît. Je l'enlève tout simplement. Et je peux cliquer donc pour éditer ici. Et je pourrais à la place venir mettre un résistor si c'est plutôt ce que je veux avoir. Je peux remettre un fil à la suite, en remettre un autre pour venir faire une perpendiculaire, lui ajouter un autre interrupteur. Bref, vous comprenez, je peux faire à peu près ce que je veux comme circuit. Donc, je peux rajouter un fil ici pour venir boucler la boucle. Et voilà. Donc, si par exemple ici, j'avais voulu avoir seulement qu'un fil, je me rends compte que ce fil-là n'est pas nécessaire, je viens cliquer, je le coupe, je clique de l'autre côté, je le coupe. Je peux venir cliquer sur la poubelle pour l'enlever. Même chose ici avec l'ampoule de tout à l'heure. Et je peux venir tout simplement étirer le fil comme ceci. Alors, pas plus compliqué que ça. Je vais venir fermer mon interrupteur pour vérifier que tout va bien. Oups! Là, je pourrais voir que dans mon circuit, il y a un problème. Je vérifie, j'avais mis un deuxième interrupteur, j'y vais, les ampoules allument, tout est beau. Si j'avais mal fait une connexion, comme ceci, donc je verrai ici que, oups, mes lumières, mes ampoules n'allument pas. Donc, je pourrais voir qu'il y a une erreur. Quand je viens faire ça, tout est beau. Dans l'interface ici, vous pouvez montrer le trajet des électrons, c'est-à-dire de la borne négative, c'est le courant réel, vers la borne positive. Ou encore, je peux montrer le sens conventionnel du courant, donc de la borne positive vers la borne négative de la source de la pile. Je peux enlever les petites étiquettes qui sont les petits noms et je peux ajouter les valeurs comme ça pour bien les voir. Je pourrais ajouter, ça fait beaucoup de choses, je pourrais dire ici que je veux ajouter un voltmètre. Mon voltmètre, on se rappelle, je dois toujours le brancher en parallèle par rapport à ce que je veux mesurer. Donc, si je veux mesurer ici la tension aux bornes de la résistance, je vois que c'est 3 volts. Je pourrais faire la même chose maintenant avec l'ampoule, donc d'un côté, de l'autre côté de la borne, et j'ai un 3 volts. Normal, puisque la résistance ici, elle est la même. Regardez, si je viens bouger, et là, c'est là où je peux venir vous montrer une autre façon de faire, je peux venir changer la résistance de l'ampoule. Donc, je peux venir la bouger avec le curseur ou avec la petite flèche si c'est une toute petite valeur. Et là, on se rend compte, quand on vient enlever ça en cliquant ailleurs, que la tension est beaucoup plus grande ici dans cette ampoule-là qu'elle ne l'est dans notre résistance de tout à l'heure. Donc, on peut venir jouer avec les valeurs comme ça. Si je m'étais trompée, donc borne positive, côté positif rouge, borne négative, côté noir, si je m'étais trompée et que j'avais inversé mes bornes, voici ce qui serait arrivé. Je le vois moins bien. J'ai une tension qui est négative, donc ça vient me montrer que j'ai interchangé mes deux pôles.
Voilà pour ça. Vous avez d'autres matériaux ici qu'on peut utiliser. Donc, un fusible dans ce cas-ci, une autre pile, ampoule, etc. On pourrait ajouter une résistance au fil, on pourrait ajouter une résistance à la batterie comme telle. Donc, si je voulais avoir, si je vous dis plus que 9 volts, donc je veux avoir une tension plus grande que 9 volts, je viens jouer encore une fois avec mon curseur et là, je peux l'augmenter et je vois instantanément ce qui se passe avec l'intensité lumineuse. Mais l'intensité lumineuse, je ne peux pas l'avoir. Mettons que je voudrais avoir vraiment une bonne mesure, pas regarder seulement à l'œil nu. Donc, je pourrais prendre mon ampère-mètre. Mon ampère-mètre, si je me souviens bien, il doit être branché en série par rapport à ce que je veux mesurer. Alors, si je veux savoir l'intensité du courant qui passe dans mon résisteur ici, je viens faire une coupure et je vais pouvoir venir intégrer mon ampère-mètre comme ça. Donc, j'aurai 0,34 ampères ici comme courant. Je peux enlever donc le courant pour ne pas le voir. Je pourrais aussi utiliser ce symbole-là. Donc, ce symbole-là me permet de transformer mon circuit électrique en schéma plutôt que d'avoir les images comme telles. La petite chose qui est dommage, c'est que l'ampère-mètre reste identique plutôt que le A avec un cercle autour. Alors voilà, c'est comment fonctionne notre petit système de PHET, ce qui va vous permettre de travailler sur le petit test en lien avec l'utilisation de cette plateforme. Bonne journée!